Que nous ayons une agence spécialement dédiée à cela. Parce qu'il y a beaucoup de services et je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent emmerdés même par la panoplie d'associations ou de services qui continuent de vous appeler à gauche et à droite pour certaines choses. Nous voulons uniformiser toutes ces données. Voilà pourquoi l'ASOVIG a été créée. Et je pense que vous allez contribuer à travers donc, des représentants au niveau de l'ASOVIG pour prendre en charge un certain nombre de données. Je suis déjà content du premier point qui a été soulevé, notamment trouver une fêtière qui va regrouper donc toutes les veuves au Burkina Faso. Ça, c'est déjà un très bon départ. Avec la base de données, je pense que ça sera très facile à faire. Et c'est à partir de là que nous pourrons agir de façon consistante en votre faveur. Revenant donc aux points qui ont été soulevés ici, quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Donc, dans ce cadre, vous avez cité un certain nombre de mesures qui peuvent être envisagées et nous allons réfléchir sur le cas de celles qui ont fait les écoles professionnelles, les diplômes académiques. Le ministère de la fonction publique même réfléchit déjà sur ça, sur les questions de quotas, notamment aussi les centres de formation que nous avons déjà initiés à petite échelle, mais ce n'est pas globalisé. Et je dis encore, le fichier viendra nous permettre d'avoir une cartographie, parce qu'il y a celles qui sont dans les grandes villes, mais il faut qu'à travers les fichiers, nous puissions savoir combien de femmes viennent par exemple de Borom, combien de femmes viennent de Nyangologo, combien de femmes viennent de Nouna, ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir, en fonction de la situation géographique, la proportion des femmes, et nous pourrons décider de mettre des centres spécifiques dans certains endroits du pays pour pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que vous avez dit, je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, du fonds qu'on a baptisé Faso Kunaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière que nous avons transformé en agence dernièrement au Conseil des ministres, si vous avez suivi. C'est devenu donc l'agence de la promotion pour l'inclusion financière et nous voulons les doter pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est le fonds vraiment qui est dédié aussi aux petites et très petites entreprises, notamment donc les femmes qui entreprennent, pour pouvoir avoir donc le minimum de crédit et pouvoir être autonomes dans leur emploi. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds Dunkafa pour que vous puissiez postuler. Et une fois que nous avons le fichier assez clair, si vous postulez, l'ASOVIG verra comment interagir avec tous ces fonds pour vous faciliter et faire le suivi surtout de ce que vous allez entreprendre. Donc nous ne souhaitons pas vous former juste et vous laisser, nous voulons vous former, vous accompagner pour vous installer et vous permettre de travailler. Quand je prends par exemple le domaine du savon, celle qui produit du savon, il ne s'agit pas juste de produire. Souvent la vente aussi devient compliquée. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que, à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Et nous sommes aussi en train de vouloir même mettre une unité industrielle en place dans le sens de l'économie. Il y aura plusieurs unités industrielles pour transformer. Parce que dans le cadre de l'initiative agricole, nous sommes en train de faire une partie pour les militaires.
Et nous sommes en train de former